Recevoir la mission de catéchiste, c'est participer à la mission confiée par le Christ et par son Église. Le point suivant des repères parle du fait que le catéchiste participe à la mission que Jésus-Christ a confiée à toute l'Église. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, avant de quitter ses disciples, les envoie avec cette mission de se multiplier par le moyen de l'annonce de l'Évangile et du baptême. Il les assure en même temps de sa présence et de son aide efficace. Comme le dit l'évangéliste Marc, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ainsi, le catéchiste est appelé à rester en communion avec Dieu et avec l'Église. C'est Dieu qui l'envoie catéchiser par l'intermédiaire de l'Église. Certes, il y a un appel personnel entendu dans son cœur, mais celui-ci prend forme dans une communauté donnée par la délégation. En effet, le catéchiste mène ce processus éducatif non pas individuellement, mais avec la communauté et en son nom. C'est pourquoi il sait travailler en communion, cherchant l'enrichissement avec le groupe des catéchistes et avec les autres acteurs pastoraux, nous dit le directoire. Le catéchiste est envoyé en mission au nom de Dieu et de l'Église, de la communauté locale. Cela lui donne d'un côté une grande assurance. Il n'est pas autoproclamé. Ce qu'il annonce est authentifié et appuyé par la communauté qui l'envoie. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Il n'annonce pas l'Évangile en son nom propre, mais au nom de toute l'Église. Il en découle une nécessaire correspondance entre ce qu'il annonce et ce que l'ensemble de l'Église croit et vit. La réponse à l'appel à devenir catéchiste, que ce soit de manière temporaire ou permanente, l'inscrit dans une chaîne ininterrompue de transmetteurs de foi, comme le disait saint Paul. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le catéchiste s'inscrit dans l'histoire de la transmission de la foi et il partage sa mission avec d'autres. Il n'est pas solitaire. Il reconnaît que d'autres, comme lui, ont reçu cette mission particulière de catéchiste. Et s'il est catéchiste, c'est parce que d'autres lui ont fait découvrir l'Évangile. Il est important d'avoir un regard de foi sur sa propre mission de catéchiste. J'ai été appelé, j'ai été envoyé, j'œuvre avec d'autres suite à l'appel de Dieu et de l'Église. Je peux donc m'appuyer sur leur aide et conseils, et je suis invité à collaborer avec eux. Cette communion s'exprime aussi par l'adhésion au projet catéchétique de la paroisse ou de l'unité pastorale, en collaboration avec les autres membres du pôle catéchèse, alignés sur les orientations catéchétiques en vigueur dans mon diocèse. Cela ne signifie nullement l'uniformité, mais garantit une cohérence, un cadre partagé de la mission catéchétique sur un territoire donné, dont l'évêque est le premier garant. Il en va de la crédibilité de notre activité pastorale, ainsi que de sa vitalité. Dans le contexte de la sécularisation, travailler chacun à sa manière et de son côté devient un luxe et une déperdition d'énergie notable. La réalité de la mission nous pousse à collaborer. Cela demande des concessions et des ajustements, mais c'est aussi le témoignage d'unité que nous donnons à ceux qui s'adressent à nous.